Toye bandeko na biso, bandeko ya kitoko pe ya bolamu. Toye na kati na koyebisa bino makambo ndenge ezali koleka, makambo ndenge ezali kotambola. Tokolemba te tozolandela miso ezaka boyi à cause ya Congo. Bao koto balo bakeno boye te, bao bakende koto yo boye te. Même si nous avons des traîtres au pays, mais nous devons lutter. Ça, c'est notre cri de guerre. Il faut lutter. Et nous rappelons à tout Congolais, là où vous êtes, il faut lutter. C'est pourquoi je dis bonjour, bonsoir, partout où vous nous suivez. Nous sommes là dans la joie. Parce que chaque jour qui passe, il y a des bonnes informations et il y a la progression. Je vais vous parler de quelques sujets. D'abord, je vais commencer avec le voyage du chef de l'État. Il a quitté Kinshasa pour Paris. Réunion où il est à Paris, je pense que Nalobel Yango trop. Et nos amis qui communiquent aussi, Balobel Yango trop. Moko na moko yebi yango. En quittant Paris, akendaki Égypte. Akendaki Égypte parce que misé ya monene. Où ils ont sa fierté na africain. Parce que d'après la science, d'après ce que nous avons étudié, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et d'après les enseignements bien des recherches, il nous fait savoir que l'Afrique, l'Égypte ancien était habité par des Noirs. Aujourd'hui, un grand musée, Bachango Kula, et c'est tout le monde qui visite, c'est tous ceux qui ont le moyen, ils peuvent aller visiter et connaître l'histoire de l'Afrique. Parce que quand vous n'avez pas l'histoire de votre pays, de votre village, de votre contrée, de votre Afrique, oui, vous ne pouvez que trahir, vous ne pouvez que déambuler, aller par-ci par-là sans savoir qu'il y a, sans savoir les souches ou bien la base. Donc en Égypte, en Afrique, il y a le plus grand musée du monde. Je dis bien le plus grand musée du monde. Et il fallait que Félix soit là. Il a quitté l'Égypte, il est allé à Doha. À Doha, il y a encore des rencontres là-bas. Je sais que beaucoup diront que, mais comment expliquer notre président tourne comme ça? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi il fait ça. Et après Brésil, non, après Doha, il sera au Brésil, aux Brésil, et après Brésil, à cause aux États-Unis. Donc il a commencé Kinshasa, RDC, Paris, Égypte, Doha, les loups, Alalina Doha. Après Doha, Brésil, États-Unis. Alors je vais vous dire point par point. Bon, je commence par Doha. Parce que France, vous voyez pourquoi il est allé là-bas. Et Égypte, vous voyez déjà pourquoi il est allé là-bas. Mais n'oubliez pas que c'est l'Égypte qui forme la tireur d'élite qu'on appelle Kombongo Kimingali Susu, tireur d'élite que je vous ai dit dernièrement que non, ils sont déjà installés dans Bisike Belé, na Frankuna, baza formés na Égypte. Voire même Félix Tshisekedi Tigre, voilà. Les tireurs d'élite Tigres sont formés en Égypte. Alors,
Félix ne devrait que être là, à part ma dossier Yabamisé, aller là où est le centre de formation, les encourager et leur dire que le Congo a besoin de vous. C'est pourquoi il était là, en Égypte, parce que c'est là, centre de formation, place Bazo formé les tireurs d'élite. Je vous ai expliqué que qui on appelle tireurs d'élite. Ce sont des gens qui, ceux qui ont taliba arme na bango, ils ont jumelle. C'est-à-dire, à quoi fanda na yaza musika, ayebi ki bal nangai, et kendaka à 500 mètres. Donc pendant que yo zana moi arme na yo, et kendaka à 200 mètres, mais lui déjà à partir sa jumelle, à koki komona yo, à fixer yo, à zomono na kata jumelle. Donc pas na bango, sans massage égal, sa mort. Ah oui, sans massage égal à sa ennemi. Donc ce ne sont pas les gens qui tuent comme ça. Non, non, bamba tira pamba. C'est-à-dire, azo ciblé, moto ya azo luka. Tango ya moni yo. Pendant que yo zobeta, toi, chama kele na yo wana. Ye, akotala, a partir ya loupe na yo wana, ayebi ke nazo atteindre ye na mbunzu. Et quand il lâche, c'est pour que tu t'écroules. C'est ça ce qu'on appelle les tueurs d'élite. Ils sont formés en Égypte. Maintenant, il s'est rendu à Doha. À Doha, premièrement, c'est pour savoir. Il va recevoir des rapports de tout ce qui s'est dit, ou bien qui a été dit, tout ce qu'on a retenu après avoir Kokutanana aventurier Yananga, et l'armée et envoyé à RDC. Il y a des documents et on va maintenant lui donner ce qu'ils ont comme une vision. Après avoir écouté les deux parties, il y a quelque chose qu'on doit proposer, parce que en dernier ressort, en dernier lié ou ressort, c'est Félix qui décide. Ah oui, je vous avais dit un jour, il y a Nanga qui a fini par dire que non, c'est notre frère. C'est un Congolais, c'est notre frère. Nous voulons que la paix. Parce qu'actuellement, il faut retenir que ceux qui parlent le plus de la paix, ce sont, disons, des dialogues, ce sont les gens de M23. Ça, c'est un. Deux. Ceux qui replient trop, ce sont les gens de M23. M23 commence à faire des replis stratégiques. Ce qu'on connaît, ce qui était du côté FARDC, ça a changé de camp. Maintenant, ce sont eux qui se replient. Je pense que leur repli va finir au Rwanda. Voilà, leur repli va finir au Rwanda. Donc, à Doha, il va d'abord écouter les conclusions des dialogues qui se tenaient là-bas, bien qui se tiennent encore là-bas. Il va aussi parler de l'économie, ou bien Makambutali, économie Tombongo. Parce que nous avons des minéraux, c'est-à-dire or, où ils ont intéressé plus Qatar. On va parler de ça. Des traités commerciaux, des traités de ceci. Donc c'est ça, c'est qui est vraiment à Qatar, et ça bilo komi balewana. Et na Brésil, il sera là, parce que c'est que actuellement, Brésil aussi, ils ont fabriqué des armes makas. Alors qu'il y a des traités, il y a des achats d'armes.
Parce qu'on ne peut pas se donner seulement na pays moko to na marque à arme moko, non. Chaque fabricant a un plus à chaque arme na ye. Peut-être les Français basali arme na bango qui peut aller jusqu'à 300 mètres, 500 mètres. Mais vous pouvez trouver que non en Allemagne ou bien en Brésil, on a fabriquer les armes qui peuvent aller à 1 kilomètre, à 2 kilomètres. Donc, il est là pour traiter les dossiers d'achat d'armes. Nous avons dit que non, la guerre a déjà commencé. Ok. Là, sachez que non, les replis stratégiques, ce n'est plus le FARDC, mais ce sont ces miniatures-là. Ces miniatures-là, ce sont eux qui font maintenant des replis stratégiques. Et à part Brésil, il va se rendre aux États-Unis. Rappelez-vous, je vous avais parlé un jour ici que les États-Unis prévoient que la signature, il y a accords commerciaux, ils allaient signer avec la RDC. Donc, le président de la République va là-bas pour signer les accords. Il y a des minéraux à RDC que les États-Unis vont exploiter. Comment cela va se passer? Vous aurez combien de pourcentages et nous aurons combien de pourcentages? Ça va se passer comment? On va engager combien de gens? On va construire combien d'écoles, combien d'hôpitaux, des routes. Voilà l'avantage de cet accord. Et avec nos caméras, je vous avais parlé que les États-Unis projettent aussi que la signature, il y a cessation, il y a guerre, il y a Kagame Babima, qui doit être entre Félix et Kagame, intervenir le 13. Il y a moi où. Là, Bolandaka, Bianco News bien. Ça, c'est Bianco News, votre chaîne. C'est Bianco News qui vous amène la vérité. C'est Bianco News qui vous éclaire. Est-ce que vous avez déjà partagé? Je crois bien. Vous êtes déjà abonné? Je crois bien. Je connais votre sérieuxité. Naibi koma otambola kauza mutu ya oyo fanda. Oyo mémoire de salaka mingi. Partagez aux autres. Likez. Invitez les autres à rejoindre notre chaîne. Ne regardez pas seulement celle. Faites tout. Bianco News, c'est votre chaîne. Donc, nous risquons que le 13 de ce mois, Bomona M. Miyoto Kagame se présente aussi aux États-Unis pour payer conditions. Lui n'a pas la volonté de signer ça, mais on doit l'obliger à signer. Donc voilà le voyage du président. Mais je vais vous dire, les gens, beaucoup disent que non, les présidents voyagent beaucoup. Oui, le voyage du président a fait qu'aujourd'hui, Kagame n'arrive plus à voyager. Ça, c'est un. Kagame est bloqué, il ne sait plus. Pourquoi? Parce que partout où il se présente, les regards des gens parlent. Même si on ne dit pas ça en face, même si la bouche ne parle pas, mais les regards parlent. Partout au monde, là où il passe, on sait que voici un sanguinaire. Hein? Donc partout Kagame passe, même son image, dans la télévision, on voit un assassin, on voit un voleur, on voit un génocidaire, on voit un comment, quelle qualification encore? Donc on sait que c'est celui-ci qui fait des génocides au Congo. On sait que c'est lui le maître de M23.
partout il passe. Et il se gêne maintenant, il ne sait pas. Mais ce que tu penses, Félix Abebi, c'est réputation de la façon moko. Il y a 2 ans, Kagame était considéré comme un modèle en Afrique. Il y a 2 ans, 3 ans, il était considéré comme étant un grand homme. Mais aujourd'hui, partout, même lorsqu'on parle du Rwanda, on voit déjà un pays des assassins, un pays des agresseurs, un pays des voleurs, un pays des menteurs. Et donc, c'est ça la qualification. C'est ce qui fait que Kagame est très mal à l'aise. Il est à l'aise dans sa chambre, mais il souffre dans son intérieur. Mais il est encore mal à l'aise à l'extérieur parce que partout où il passe, il n'est pas applaudi. Partout où il passe, on sait que non, voilà les sanguinaires. Est-ce que ça, c'est une bonne réputation? Non. Donc, voilà pourquoi Félix doit voyager partout pour dire que non, il y a un sanguinaire à l'est de mon pays. Il y a un voleur à côté de mon pays. Il s'appelle Kagame. Maintenant, tous ceux qui connaissent le nom de Kagame savent, ah bon, donc ce monsieur-là, c'est un sanguinaire. Et voilà pourquoi vous verrez que partout, la coopération sur le Rwanda est katani. Comment aider un sanguinaire? Comment aider un voleur? Comment aider un chef de M23? Donc, il n'y a plus moyen d'aider le Rwanda. Parce que Félix a détruit la réputation des sanguinaires. Ça, c'était ce qui concerne Félix. Donc, laissez le monsieur voyager, il sait ce qu'il fait. Alors, dans ce PC Sango, c'est depuis hier, Sake est contrôlé par notre armée. Sake se trouve entre Bukavu et Goma. C'est-à-dire, ils nous ont coupé la communication. Moyen biloko ezobuta Goma eleka na Sidki eleka na nini na Bukavu ezate. Biloko pe ya Bukavu moyen eleka na Goma ezate. Pourquoi? Parce que il y a Sake oyo bango bazalendo bafandi wana yo leka siko total. Donc ils sont dans l'incapacité. Ndenge zaboye wazale enani Goma akoki kolia so biloko ezouta na Sud Kivu te na Bukavu te. Bato Bukavu pe bakoki ko bénéficier sur na oyo ezouta na Goma te. Pourquoi? Parce que Sake est contrôlé. Nous autrefois qui disaient que Sake te perdre en oui. Maintenant biso to bandaki ko perdre. Maintenant biso to komi ko récupérer. Donc il faut boyeba que non ndenge zaboye Sake eza okangama voyou wana batikalika na Gisenyi nde mutu akotindela bango mo eloko kolia. Gisenyi nde mutu bisika banyangala kata wana. Mais sauf toza na souffrance mpona komona ke bandeko na biso na Goma bakosouffrir pour rien, bandeko na biso ya Sud Kivu bakosouffrir pour rien. Mais je les encourage, mes frères, na Sud Kivu, na Bukavu, na Goma, souffrez. Ce n'est pas à volonté qu'on cherche à vous faire souffrir. Nous vous aimons beaucoup. Mais souffrez pour qu'on vous libère une fois pour toutes. Ces gens qui sont avec vous là, ce sont des assassins. Ce sont des gens qui vous font souffrir pour rien. Ce sont des gens qui ne veulent pas votre paix. Et vous qui êtes à l'intérieur de Goma ou de Bukavu, aidez notre armée. Aidez nos Wazalendo de bien travailler pour que vous puissiez avoir la paix. Que vous puissiez rester dans votre paix habituelle. Parce que Goma est un carrefour, il y a kimia, il y a sengo, ambiance. Mais l'élo est perdre et sengo ambiance à cause il y a voyou yananga. Donc actuellement nous avons une opération entonnoir.
qu'est-ce qu'on appelle opération entonnoir? Entonnoir na mutu nango ezalaka munene, mais na suka nango ezalaka mukie. Vous comprenez l'opération entonnoir? Oui. C'est-à-dire, l'entonnoir, vous pouvez verser de l'eau. Mais la sortie est à mukie. C'est comme ça, ces gens, ces voyous rwandais, nous les mettons dans cette position-là, la position entonnoir. Et suka ya entonnoir ya sorti, c'est Gisenyi. Dès qu'on a place, il faut pas bimela. Donc soyez calme, soyez tranquille. L'opération entonnoir est Zawana. Et on a déjà positionné des tigres, des tireurs d'élite. Parce qu'il faut banda côté to la kabongo moko moko. To kende na bru te. Ko banda côté to la bango moko moko. Et tant que to bando tête to la bango moko moko. Il faut ko banda na ba konji ko kitati na se. Et puis ba drone ezali kolo. Lobi na émission lobi na bisa bino que non ndenge ezabo ba drone na ba satellite ezali kolo to tala bango. Ba drone na biso kozala likolo. Ba tireur d'élite na se. Donc ce qui drone a pandi paf. Tango bango bazo panzana. Tireur d'élite abando beta kaka ne longi. Ce to pesier sans masasi. To sengiye bomela biso ba mpuku wana. Ba nyangala kata wana, ba senji wana, 100. Donc ce qui te tandi 1000 tireurs d'élite. Ceux qui m'ont bomela biso 100, allez-y, faites vos calculs. Si chacun des prenait possession des 100, neutraliser 100, bon, les 1000 tireurs d'élite vont nous faire neutraliser combien? À vous de savoir. Ok? Donc, soyez sûrs, soyez calmes, soyez tranquilles. Les choses sont en marche. Et là, comme ça, on a maintenant le maï. Le quoi on a mis le maï, makambo yendongo. Je viens vous dire. Kabila vous avez annoncé que non, il va rentrer au Congo à la fin du mois. Hein? Kabila a dit que non, à la fin du mois, il va rentrer au Congo. Mais bien connu, vous avez annoncé que non, ce monsieur ne viendra pas. Bien connu, Aïbisa Kabino que Azo Sala G Oyo Moïse Katumbi a Salaka. En 2018, oui, Aya na Zambie, a comment on attend la frontière. Mais a annoncé que non, Azo Yaye Boyoboy. C'est ce qu'il lui a copié. A Tikali Kogunyatata frontière mon côté à Congo. Mais ce qu'on a vu, c'est non. Les 29. La fin du mois, Kabila était à Gisenyi. Bazaki nanani, Bazaki na réunion moko na Salim Saleh. Salim Saleh, c'est le petit frère de Museveni. Bazaki osa la réunion na Gisenyi. Et pas na Bango. Gisenyi zawa peza Rwanda. Ok? Basalaki réunion na bango et bandaki ba 10 heures na Gisenyi. Réunion wana wumelaki. Non, balongwaki 10 heures bayo koma moi 13 heures. Ba wumelaki na réunion wana. Bazaki ni hélicoptère yé na Salim Saleh. Salim Saleh, c'est le petit frère de Museveni. Yé azalaki na Uganda, bazu hélicoptère ensemble, baye na Gisenyi. Basali réunion na bango. Na soir,
Salim Saleh leki ya Museveni azongi na hélicoptère na Uganda, mais Kabila alali na Rwanda na butoa de 30, il était au Rwanda et jusqu'aujourd'hui je pense qu'il est encore là. C'est pourquoi il vous avait dit que non, il rentre chez lui. Je vous avais dit que non, il ne viendra pas ici. Je vous avais dit que non, rentrer chez lui, ce n'est pas au Congo, c'est chez lui au Rwanda. C'est quoi Bondiminga Sigo? Est-ce que Bondiminga, ceux qui ont Diminga, ils bêtent l'angana maboko. Ceux qui ont Diminga, liker. Ceux qui ont Diminga, bêtent l'angana commentaire. Ceux qui ont Diminga, abonnez-vous. Ceux qui ont Diminga, partagez. Partagez l'émission. Les 29, il y a fin, il y a mois, quand vous avez annoncé que non, il va retourner à Kinshasa. Non, il est allé au Rwanda, chez lui. Et ils ont tenu une réunion à Gisenyi avec Batunaye, M23. Pas ça les réunions là-bas, on a Gisenyi. Après réunion, Oyo Bazongi Kotoyo, mais yé à Rwanda, Kigali, disons. Il n'y a que Kigali. Il est là jusqu'aujourd'hui. Il est à Kigali. Il est rentré chez lui. Applaudissons quand même notre monsieur. Il a vite compris que non, je ne suis pas congolais. Il a vite compris que non, je ne saurais pas diriger encore les Congolais. Les Congolais ne m'aiment pas. Les Congolais ont déjà découvert qui je suis. Les Congos, attends. J'avais une image ici que j'ai oublié de vous montrer en parlant des... Oh là là, est-ce que je vais encore retrouver ça? Bon, ce n'est pas mauvais. Mais je peux aussi parler de ces messieurs. Hein? Donc, je vous dis que le messieurs est rentré chez eux. Azongi pas na bango. Et kozonga azongi pas na bango. Mais en tout cas. Bon, on est voyé après. Merci les cas déjà. C'est-à-dire, ndeko azongi pas na bango. Ce qu'on a eu, Sabino, pourquoi bakota Kigoma te? Parce que hélicoptère na bango baye il fallait baya na Goma, mais basuki na Gisenyi. Gisenyi c'est la frontière avec la RDC. Vous voyez pourquoi babanga kiko traverser babino bananga ndebo traverser? Parce que baza na sécurité. Ils savent que là-bas, tout est possible. Yoko kiko yana mu hélicoptère na we kuma kana frontière bo mo bord mo we utusi yo bia ba panzi bino. Nde loko kimisaki akomata na Goma. Auparavant azwaki lolenge ya koyana Goma avuzo vimbana. Mais sikuyo bazo banga. Mais bananga na sibo ebite balala sona banda bute. Batuana bayaka na moi baye kosala buzoba na bango na Goma, mais na butu bakimi bake kolala na Rwanda na Kigali. Donc aujourd'hui je vous dis boy, il est chez lui à Kigali. Ils ont tenu cette réunion. Moi, il va traverser Ngambo Ezalakite. Kabila ya suna Goma. Ayebite, ça peut barder quand. Vous savez, ndé lo kwa ne banki sa ki bango toko tenir réunion na Goma te. Parce que ba wazalendo balimwaka. Bino bokosto kaka boza na nani na kati ya réunion boye. Boyo akabo bakiteli bino. Pardon. Nange bisi moi bokatsa na Gisenyi tout ça la réunion na biso. Basala ki réunion na ba.
bakokota te, baza so sûreté na sécurité ya kote oyo. Ok, donc yeba yo moto ozoyeba te que M. Kabila est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Et là, il est tranquille. Il vit calmement. C'est ce qu'on lui conseillait. Tu as déjà tout eu. Laissez les Congolais vivre tranquillement. Laissez les Congolais. Ça ne sert à rien, messieurs. Restez chez vous. Nous restons chez nous. Le monsieur est bel et bien rentré. Oui, le monsieur est bel et bien rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Il est calme. Vraiment calme chez lui. Bino bato bandaki koluka boyeba soki azongi to azongi te. Non, ndeko azongaki. Aza bayaki kosala réunion na Gisenyi. Babangaki kokota Goma parce que bayebi ke on ne sait jamais. Bino bokoki koya calmement bolobi ke non tokende na biso tosala boye mais ntango bozobima kaka boye bokota kaka bawaza baza libanda. Ndeko abangi na ye afandi na ye. Ok, baza na assurance te na sécurité na bato na bango. FARDC akomi obangisa ondire eleka mosusu. FARDC azobangisa. Donc soyez tranquille, soyez calme. Le Congo va bien. Le Congo a besoin de la paix. Le Congo a besoin de la joie. Voilà. Oh, nalingana yebisa bino na pokwa na lelo que le monsieur est rentré chez lui. Il a peur de traverser la frontière parce qu'il ne sait pas quand est-ce que Kukiko Yinda. Donc, likez notre émission, abonnez-vous, faites des choses. Oui, vous sepeli sabiso, vous sabiso esengo, parce que vous êtes les bien-aimés. Ciao, merci beaucoup.